Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une recette simple et rapide pour un cadeau dernière minute efficace. Alors qu'est-ce que c'est que j'ai devant moi? C'est tout simplement un bocal magique. Alors moi j'appelle ça le bocal magique. Je sais pas si ça a un vrai nom ou si c'est moi qui l'ai inventé. En tout cas, c'est quelque chose que je trouve très sympa et chouette à offrir. Donc l'idée, c'est tout simplement de mettre les ingrédients secs d'une recette de gâteau à l'intérieur du bocal pour que ça puisse se conserver. Et ensuite, la personne aura juste à rajouter un œuf ou un peu de beurre. Vous pouvez écrire sur une étiquette la fin des instructions pour la recette, notamment le temps de cuisson par exemple. Et vous pouvez personnaliser votre bocal à l'infini pour l'adapter à qui vous l'offrez ou à quelle occasion. Vous voyez, c'est rien de très sorcier, c'est très facile. Et ça peut toujours faire plaisir, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se faire des pâtisseries maison parce qu'il n'a pas le temps et puis qui par exemple vous a déjà dit qu'il adorait vos gâteaux. Vous lui faites une recette personnalisée, un jour en rentrant du boulot il les fera pour le goûter et il pensera à vous. Moi je l'ai déjà fait par exemple l'an dernier et la personne à qui j'avais offert était trop contente, elle m'avait envoyé des photos de ses gâteaux qui étaient très réussis. Du coup là je renouvelle l'expérience cette année et puis je vous embarque avec moi pour vous montrer comment j'ai fait. Ces bocaux de cette taille là, ça peut être des bocaux d'haricots verts, ça peut être des bocaux de ratatouille ou de sauce tomate. Je l'ai lavé. Pour décoller l'étiquette, je l'ai fait tremper dans de l'eau très chaude et ça s'est décollé tout seul. Si jamais vous avez un bocal, vous n'arrivez pas à retirer l'étiquette avec simplement de l'eau chaude ou de l'eau chaude savonneuse, vous pouvez retirer très facilement ces étiquettes avec de l'huile végétale ou même huile d'olive, ce genre d'huile. Et si jamais vraiment c'est très tenace, mélangez l'huile avec un peu de bicarbonate de soude pour faire une pâte et que vous laissez reposer sur l'étiquette. Une fois que l'étiquette est bien imbibée d'huile, ce sera super facile de retirer l'étiquette, de la gratter ou de retirer les résidus de colle. Donc ça c'est une astuce toute bête que j'ai trouvée sur internet. Donc voici mon bocal, j'ai le couvercle juste ici. Donc le couvercle n'est pas très esthétique, mais encore il reste vert foncé, ce qui sera sympa pour faire les couleurs de Noël. On verra si on le décore après la recette. Donc là je prends ma balance et puis tout simplement je vais peser tous les ingrédients secs de ma recette et c'est tout. Et ensuite je ferai une petite carte sur laquelle je noterai les instructions pour la suite de la recette, comme ça ce sera plus facile pour la personne de finir sa recette. Pour peser, on va dire les trois ingrédients principaux, c'est simple, c'est la farine, le sucre et la poudre de noisette. Je mettrai 50 g de farine, 50 g de poudre de noisette et 35 g de sucre. J'ajoute avec un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel, 50 g de pépites de chocolat ou de chocolat noir pâtissier coupé en morceaux pour les pépites. Je mets la farine en premier parce que c'est une poudre très fine et qu'elle risquerait de se mélanger avec les autres ingrédients si je la mettais au-dessus. Or, ce qui va faire assez joli, c'est de pouvoir voir les différentes couches d'ingrédients avec les différentes couleurs et épaisseurs de chaque. On est bon. Je tasse un petit peu, je vais ajouter le sucre. Donc le sucre, on a dit 35 g. Avec mon sucre, je vais camoufler mon sucre vanillé et ma pincée de sel, qui elles ne se verront pas dans le mélange final. J'ajoute maintenant mes 50 g de poudre de noisette. Allez, je verse mon chocolat dans mon bocal. Et voilà! Maintenant j'ai presque envie de rajouter des noisettes mais je crois que j'en ai plus. Du coup j'aurais bien rajouté quelques morceaux de noisettes là mais il faudra que je retourne en racheter. Parce que j'avais peur que ça fasse trop, comme j'aime bien être généreuse en termes de pépites de chocolat, je fais des gros morceaux. Je sais pas si ça vaut le coup de rajouter un peu de noisettes ou pas. Et on a notre bocal. Pour la décoration, rien de plus simple. Il suffit d'un petit peu de ficelle et d'un bout de papier pour écrire les instructions pour la fin de la recette. Et puis après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez décorer votre bocal. Vous pouvez également décorer le dessus du couvercle. Ça, c'est libre à vous, libre à votre imagination. Moi, je vais surtout écrire sur ce carton rouge la suite de la recette au stylo doré.
Une fois que c'est fait, vous pouvez percer un petit trou dans votre carte et passer une ficelle autour de votre bocal pour l'y attacher. Hop, un tour, hop. Alors, hop. Et voilà mon bocal. Vous pouvez le personnaliser à l'infini, la seule limite est votre imagination. Moi je pense que je vais aller acheter des noisettes et en rajouter à l'intérieur du bocal, et puis peut-être coller un petit nœud rouge sur le couvercle, mais je suis pas trop sûre. Je verrai. Bon, en tout cas, voilà ce que ça peut donner. J'espère que ça vous a donné envie de tenter le coup et d'offrir ça à quelqu'un à Noël. C'est aussi simple que ça, aussi rapide que ça, et puis ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si quelqu'un vous a déjà offert ça et si ça vous a plu, ou si vous l'avez déjà offert à quelqu'un et que vous avez eu des retours. N'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce les amis, je vous fais des bisous et je vous dis ciao.